Comment identifier un professionnel de la santé incompétent? Médecin, spécialiste, cardiologue, je ne sais qui. Vous devez savoir comment identifier ceux qui sont incompétents. Parce que à l'heure où nous sommes ici, les temps de la complaisance, l'insuffisance, la médiocrité, le népotisme, voire même l'ignorance doit bouger. Ça doit bouger. Parce que vous devez savoir. Si vous n'êtes pas capable de reconnaître les signes qui les identifient, ces incompétents-là, vous allez finir dans les classeurs. Oui. Dans la deadline. Oui. On va parler de vous dans le passé. Voilà dans une situation que si ça vous arrive, ne doutez pas. Fuyez sans regarder le derrière. Vous arrivez à l'hôpital avec votre malade. Je prends ici le cas des enfants. L'enfant convulse. Vous avez fait tout ce que vous avez fait à la maison. Ça a toujours cuit. Vous arrivez à l'hôpital. On fait les examens de première intention. On ne voit rien. NFS, pas de particularité. GE, vous cherchez le paludisme, on est en contexte limité au civil paludisme, pas de palu. CEP inférieur à 6 mg. Facteur hématologique inférieur à 6 mg. ASLO inférieur à 6 mg. Je parle ici des examens qu'on demande le plus souvent en contexte limité. Mais l'enfant fait comment? Il convulse toujours. LCR. Oui. Dernier recours. On analyse. Rien. Pas de levure à l'encre de Chine ou alors tout autre test rapide antigénique. Rien. Mais l'enfant convulse toujours. Vous savez ce qui ne va pas? Est-ce que vous avez une idée de ce qui ne va pas? Premier cas de figure. C'est simple. Référez le malade. Attends. Référez le malade. C'est tout. Si on ne vous réfère pas, fuyez. Demandez qu'on vous donne l'avis, le cahier, vous scammez, signez, vous partez ailleurs. Ça, c'est le premier cas de figure. Ils ne seront pas capables de vous référer quand ça va leur dépasser. C'est tout. Il n'est pas capable de reconnaître. Il n'est pas humble. La biologie humaine est très complexe. L'être humain, dans sa complexité intégrale, on ne peut pas définir la complexité d'un être humain. L'être humain est divin. Ça veut dire que ces professionnels de la santé que vous passez le temps à idolâtrer là, ils n'ont pas la compétence infinie. Le neurologue ne peut pas soigner le problème du cardiologue. Le cardiologue ne peut pas soigner le problème du gynécologue. Et j'en passe. Le problème de l'enfant, votre papa, votre maman, votre frère a dépassé cette clinique, cet hôpital. Ils ne vont pas vous référer, on va vous garder. On va placer les... Au pire, attendez même. On va vous placer des perfusions, des antibiotiques. On va doser. Prescription de 100 000, 200 000, 50 000. Certains sont têtus parce qu'il y en a qui décident de partir par eux-mêmes. Là, c'est bon. D'autres sont têtus et quand votre malade est sur le point d'entrer dans le classeur, dans la ligne de Yabaya, vous commencez à courir. Il se fait trop tard. S'il n'est pas capable de vous référer quand ça vous dépasse, fuyez. Fuyez. Ouais. Peut-être l'enfant est possédé. Vous pensez que ça avec les antibiotiques qu'on va soigner une possession? Hein? Coupe-moi ça d'abord.